Sur le grill avec Franklin Langlois-Berthelot, directeur de la qualité des services du réseau Peugeot. On démarre tout de suite avec une question sur le résultat d'exploitation. Je crois qu'il est à 1,15-1,20% à fin avril. Êtes-vous satisfait de ce résultat ? Je pense que le réseau a tout lieu de l'être. Les trois activités sur 2011 sont positives, à la fois en VN, en VO, en après-vente et en pièces. Alors ça, c'est pas le cas de tout le monde, effectivement. Non. On n'était pas en positif sur le VO l'année dernière, mais on a une forte progression de l'activité VO cette année et donc une bien meilleure rentabilité de l'activité VO. Donc on est positif dans l'ensemble de l'activité. Ce qui est important pour nous, c'est qu'un concessionnaire à peu près doit couvrir ses frais de structure avec l'activité pièces et services à environ 70%. Oui, c'est le cas aujourd'hui dans le réseau. On est largement au-delà. Ouais. Et donc, c'est ça qui est très rassurant. C'est que alors, quel est le chiffre précisément ? 70%, c'est à peu près... Aujourd'hui, on est à 78,4%. Alors, ça ne peut pas vouloir dire grand-chose, mais c'est tout de même quelque chose de très important. La couverture des services, la couverture des frais de structure par l'activité des services. Ouais. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on suit de très près avec nos réseaux. Et la dernière chose importante, mais là, on est dans une évolution, je dirais, une hausse des taux d'intérêt, c'est les frais financiers, qui est très important. Le réseau porte le stock, donc à la fois les stocks VO, VN et pièces de rechange. Les stocks sont historiquement bas aujourd'hui. Les stocks sont bas, mais il faut faire attention de ne pas arriver rapidement dans une évolution des stocks, parce que la hausse des taux d'intérêt fait qu'aujourd'hui, les frais financiers peuvent coûter cher au réseau. Voilà, donc ça, c'est le point à surveiller aujourd'hui pour le deuxième semestre. C'est vraiment des points de surveillance pour nous aujourd'hui. Question de nos invités, Flavien Neuvy. Oui, moi j'ai une question sur la qualité de service. On voit que les automobilistes sont de moins en moins fidèles aux marques, ils le disent en tout cas dans les études. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez que la qualité de service aujourd'hui, sur laquelle tous les constructeurs travaillent avec leur réseau, est un élément différenciant ? Est-ce que, je le dis autrement, est-ce que vous pensez que le client va revenir dans une concession auprès d'une marque grâce à la qualité de service irréprochable ? Ou est-ce que c'est un acquis social ? Ou est-ce que c'est un acquis non négociable ? Je pense que c'est essentiel. La qualité de service fait partie aujourd'hui, au même titre de la condition commerciale qu'on peut faire dans la vente de la VN, fait partie, je dirais, de la fidélité des clients. On a aujourd'hui un client satisfait. Il faut bien savoir, il y a une chose qu'on dit souvent, c'est un client satisfait, on parle à 3 personnes, un client mécontent, on parle à 11 personnes. Ce qu'on appelle l'effet... 11 maintenant, moi je pensais que c'était 10, ça progresse. Non, 11. L'effet buzz est extrêmement important. Ouais. Et donc, réponse à votre question, oui, c'est très important d'avoir une qualité de service top, à la fois en VN, en VO et en après-vente. Ça, c'est essentiel. C'est fidélisant. C'est extrêmement fidélisant. Claude Fréret, qui a été invité du dernier Face à la presse d'Autocassette, a déclaré qu'au sein du groupe PGA, il y avait des très fortes disparités. Le réseau PGA est très, très important, effectivement. Est-ce que c'est si difficile que cela d'atteindre un niveau standard de qualité de service ? Alors, c'est difficile. Je ne vais pas dire c'est difficile, mais il faut s'en occuper. Ouais. C'est-à-dire, ça nécessite du management. Aujourd'hui, on est dans du management de la qualité, c'est-à-dire que les responsables dans les entreprises, ce soit les responsables VNVO, après-vente et pièces, ainsi que les concessionnaires, doivent investir du temps pour manager la qualité auprès des premières lignes. Vous savez, la qualité, c'est pas le manager, c'est pas le concessionnaire qui l'a fait. C'est la première ligne, l'homme de base, comme on dit, ou la femme. Donc, retour des premières lignes à leur place. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous ne pilotez pas ces gens, la qualité, vous n'arriverez pas à la faire progresser. Et on a mis un plan qui est en cours à l'heure actuelle, qui s'appelle Podium Management chez nous, et qui est une opération en cours, où on coach l'ensemble des managers des concessions individuellement. On leur met un coach en face, individuellement, pour leur donner les outils, pour leur donner la boîte à outils, pour aller piloter l'activité dans du management visuel, dans quelque chose, que ce ne soit pas des usines à gaz, mais que ce soit du grand visuel où la première ligne, l'ouvrier dans la concession, pourra comprendre pourquoi il progresse ou pourquoi il régresse. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est très concret, effectivement. Voilà. Et donc ça, c'est nécessaire pour arriver à piloter cette qualité et à faire progresser les concessions dans la qualité. Notre objectif, on vise le top 3 dans les enquêtes à la fois NBCS et à la fois IACS des constructeurs. Et aujourd'hui, vous êtes à quelle place ?
On est 2e derrière Renault en après-vente Oui. et on est 6e en VN. Autre question, messieurs. Olivier Monod, ING Carlise. Oui, quelle est votre analyse sur le développement des ventes par Internet et comment est-ce que le réseau s'inscrit et profite justement de ce développement ? Pour nous, c'est Peugeot Web Store et Peugeot Web Store Pro, puisque maintenant on en a un deuxième qui s'appelle Peugeot Web Store Pro. C'est un outil essentiel pour nous dans la commercialisation de nos autos, pas forcément aux entreprises, mais aux particuliers aussi. Qui est un embryon de ce que peut devenir la vente par Internet, finalement. C'est un nouveau-né. Voilà, mais nous, par Internet, dans le e-commerce, notre idée, c'est de faire passer les clients du monde virtuel au monde physique. Parce que ramener les clients dans les concessions. Voilà, et on a des outils aujourd'hui extrêmement performants. Je vais en prendre un qui s'appelle le Welcome Back, Web Call Back. C'est-à-dire que le client est derrière son ordinateur, il clique, et on le rappelle. Pas à minuit ou 2 heures du matin, et on le rappelle. Mais il clique et il a un vendeur directement au bout du fil qui le rappelle. Donc ça, c'est très utile. Et aujourd'hui, on voit la montée en puissance, mais pas forcément dans des grandes villes, même dans des concessions de province. On commence à utiliser les outils qu'Internet nous permet aujourd'hui et d'utiliser. Donc, effectivement, je pense que le commerce par Internet sera un commerce un jour, mais pas dans la vente de l'automobile, pas direct. Le e-commerce, pour nous, est vraiment un canal vecteur de commerce, vecteur de vente demain, ce qu'on appelle le passage du monde virtuel au monde physique. On va terminer avec, à tout seigneur, tout honneur, une question que je vais vous poser. Les agents au sein du réseau, ils réalisent 25% des ventes VN de la marque à peu près, oui. Mais ils réalisent 50% de l'entretien. Comment est-ce que ce réseau fonctionne? Est-ce qu'il va bien? Et que faites-vous pour l'accompagner, notamment dans la relation avec les distributeurs? Alors, le réseau d'agents, à contrario de Citroën, par exemple, je prends les gens de nos cousins de chez Citroën, nous, on a un réseau de réparateurs agréés qui contractualisent directement avec nous. On en a aujourd'hui 550 sur la France. Et on a un réseau d'agents qui contractualisent avec les réparateurs agréés. Et on en a à peu près 1700 à 2300 en gros. D'accord. C'est à peu près ça. Vous avez des agents qui commercialisent seuls, qui ont des équipes de vente, 1 ou 2 vendeurs. Et vous en avez qui sont plus là comme des relais. Des apporteurs d'affaires. Des apporteurs d'affaires. Les AA1, AA2, AA3. Voilà. Et donc, et ces apporteurs d'affaires, il faut qu'ils soient, et ça c'est une exigence qu'on demande aux concessionnaires, qu'un conseiller commercial les suive en permanence, les visite 1 fois, 2 fois dans la semaine, pour aller prendre des indications et voir comment les clients sont traités en matière après-vente, être à l'atelier pour voir les clients. Et ça, c'est des accompagnements qu'on demande. Et des fois, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit, là, il est là pour me faire de l'ombre. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est toujours pas résolu, ce fameux débat entre qui vend quoi et à qui. Mais vous savez, moi je dis toujours, on nous dit toujours, les réseaux de distributeurs, mais les réseaux d'agents, quand j'ai un client, il m'appartient. Vous savez, moi le client, il appartient qu'à une chose, c'est à lui-même. Il n'a jamais appartenu à quelqu'un. Donc c'est un peu aussi la propriété du client. Qu'est-ce qu'on fait du client aujourd'hui? Est-ce que le client, à qui il appartient? Le client, il rentre, il pousse une porte d'un garage Peugeot, il vient chez Peugeot et il doit trouver chez Peugeot, que ce soit un agent ou un concessionnaire, le même service qu'il pourrait trouver dans n'importe quel garage si on prenait en Europe, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une exigence qu'on a vis-à-vis de nos réseaux qui, des fois, est un peu compliquée lorsque vous êtes dans de la France profonde. Voilà. Et on le rappelle, les agents constituent un élément déterminant, encore plus peut-être cette année, de la performance de vente des réseaux auprès des clients particuliers. Utilisez vos agents.